Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Témoin de la résurrection aujourd'hui en 2024 avec tous ces jeunes adultes qui ont demandé à recevoir le baptême. Extraordinaire en France, plus de 30% de demandes de baptême en plus, là où on nous dit que la France n'est plus chrétienne, etc., etc. Ne croyez pas les oiseaux de mauvais augure. Nous savons, nous, que l'héritage de nos pères, il est fondé sur la mort et la victoire du Christ ressuscité, et ces paroles ne passeront pas, parce que le Christ est venu sauver l'humanité, et il l'a fait, et le monde par lui est sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé donc son propre Fils, pour non pas condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Mais il faut être témoin, comme exactement ont été témoins les premiers apôtres, et je vais vous expliquer
nous avons, pendant toute la semaine sainte, depuis le dimanche des Rameaux, nous avons été imprégnés du parfum de Marie-Madeleine qui avait répandu à Béthanie son parfum avant que Jésus entre à Jérusalem. Ce parfum, cette onction d'un grand prix qui était déjà, je dirais, le signe d'un amour inconditionnel. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Écoute Israël, Shema Israël. Si tu veux faire ton passage, ta Pâque, il faut que tu sois amoureux de Dieu à travers le visage de son Fils Jésus. Je dis bien amoureux, ça ne se passe pas là, au cerveau, ça se passe dans le cœur. Et pour que ça se passe dans le cœur, il faut faire la rencontre de celui qui vient nous sauver, nous arracher de nos tombeaux, non plus pour ressusciter Lazare, comme il l'a fait pour le frère de Marthe et Marie-Madeleine, mais pour ressusciter le monde entier, y compris celles et ceux qui sont déjà partis dans leur éternité. Ce parfum que Jésus a répandu déjà sur le pied de ses apôtres en leur lavant les pieds le jeudi saint, qu'il a répandu en livrant son corps, en versant son sang, en laissant son cœur percé pour que jaillisse justement cet amour inconditionnel, jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour nous, et pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous, pour nous dire, mais n'ayez pas peur d'ouvrir grand votre cœur au Christ. Lui seul connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. N'ayez pas peur. Ouvrez grand votre cœur. Laissez le parfum reconnaissance, ce parfum de Dieu, reconnaissance et puis renaissance. Vraiment, laissez ce parfum vous imprégner au plus profond de vous-même. N'ayez pas peur. Laissez-vous oindre, exactement comme Lola, tu t'es laissé oindre cette nuit avec le Saint-Crème. Saint-Crème qui veut dire Meshia, Christus, celui qui est oint. C'est cette onction qu'il nous faut recevoir, mais c'est une onction de mort et de résurrection. C'est une onction royale. Elle est magnifique. Et alors, ce matin, au matin de Pâques, c'est formidable. Regardez, Marie-Madeleine, l'amoureuse par excellence, elle est extraordinaire. Elle arrive avec un parfum, parce qu'elle voulait embaumer son Jésus. Mais elle ne savait pas que Jésus n'avait plus besoin de son parfum. C'était Jésus qui lui donnait son propre parfum. Et figurez-vous, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit? La première chose qu'elle voit, allez, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'elle voit? Il y en a qui ont bien... Qu'est-ce qu'elle voit d'abord? Rolling Stone, la pierre roulée. Un jour, j'ai prêché sur les Rolling Stones à cause de ça. Et je trouve ça génial, d'ailleurs. La pierre roulée. La pierre roulée. Et quand elle voit la pierre roulée, elle a un frémissement en elle. Parce que, dit-elle, la pierre était grande. Et qu'il y avait des soldats qui la gardaient. C'est pas possible que la pierre soit roulée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. Mais alors le mystère, il va devenir le mystère, le parfum de la dame en noir, vous vous rappelez, ce beau parfum aussi. Ce mystère, il va prendre sa consonance, sa résonance, quand elle va ouvrir, elle va rentrer dans le tombeau. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit là? Non, c'est pas elle. Enfin, elle l'a vu, mais elle l'a pas dit. Qu'est-ce qu'elle voit? Le tombeau vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le tombeau vide? Ça veut dire qu'il est vide de la mort. C'est ça, il n'y a plus d'odeur de mort. Il n'y a qu'une odeur d'un parfum de résurrection. Et alors elle repart avec cette reconnaissance incroyable. Elle est éperdument amoureuse. Mais évidemment, elle va annoncer à Pierre en tremblant. D'ailleurs, on sait que les apôtres diront, ces raconteurs de bonnes femmes, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, hein? Et Madeleine arrive et elle dit, je ne sais pas, la pierre est roulée, où est-ce qu'il est? Et alors, qu'est-ce que fait
c'est Pierre. Et le disciple que Jésus aimait, celui qui est parfumé déjà, qui était au pied de la croix avec Marie, c'est Jean. Et ce disciple bien-aimé, eh bien, ayant reçu le parfum de ce cœur ouvert, de ces plaies sacrées, il court avec Pierre. Jean, c'est vraiment l'amour aussi ardent. Et alors il court, vous savez, c'est court, Forest, hein, c'est magnifique. La vie est finalement quelque chose qu'il faut courir. Ne vous arrêtez pas dans vos ornières, dans vos petits coins creux, etc. Hein. Ouvrez grand la porte, faites votre ménage de printemps, n'oubliez pas, et puis bien sûr, courez. Il court, mais alors, Jean, c'est le jeune. Bon, il y a plein de jeunes ici, vous êtes tous jeunes, je suis sûr que vous êtes capables de courir aussi au tombeau, comme moi. Vous courez, et alors Pierre qui lui est un peu fatigué, parce que lui c'est le bon pêcheur bien solide, hein, il court moins vite. Jean arrive, il passe la tête, mais il n'entre pas. Pourquoi? Parce que Jean respecte l'autorité de Pierre. Et s'il y a un témoin qui est important, c'est d'abord le chef de l'Église sur lequel Jésus a dit « Tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon Église ». Et il a dit à Pierre « Confirme tes frères dans la foi ». Pierre arrive, on imagine, quelques dizaines de mètres, vingtaine de mètres après, et là, lui, il rentre. Parce que Pierre, c'est l'impulsif, il a besoin de rentrer. Il rentre. Et qu'est-ce qu'il voit? Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il a vu? Mais oui, les fameux linges. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les linges, que ce soit le suaire, c'est-à-dire celui qui enveloppait sa tête, que ce soit les bandelettes, que ce soit le linceul, tout est posé à sa place, plié. Imaginez que je rentre dans votre maison, dans votre salle de bain, et qu'en entrant dans votre salle de bain le matin, hein, de bonne heure, tout soit plié, propre, etc. Je dirais, tout est bien en ordre. Forcément, ils sont levés les gens. Hein, c'est pas, voilà. Eh bien, c'est exactement l'impression qu'a Pierre en entrant. Si on avait volé le corps, on aurait abandonné tout ça par terre, on aurait pris des choses comme malheureusement ça arrive quand on fracture les églises et qu'on jette tout par terre. Eh bien, là, c'est pas le cas. Tout est calme, tout est résurrection et vie. Et là aussi, il sent l'odeur du parfum de la résurrection. Et Jésus lui apparaîtra en particulier à lui, pour lui demander de confirmer ses frères dans la foi. Alors, est-ce que aujourd'hui, nous voulons être les témoins de la résurrection? Alléluia! Alléluia! Mais alors, si vous êtes les témoins de la résurrection, d'abord il faudrait que vous ayez des mines de ressuscité. Pas des mines de carême, mais des mines de ressuscité. Oui, la messe est un peu longue, oui, mais c'est pas grave, oui. On va chanter encore, oui, etc. Et les enfants, oui. Et puis après, je vais vous dire, la mine de ressuscité, ce sera que je vais aussi, et le bon Dieu vous bénit dans votre vie de famille, dans votre vie, dans ce repas pascal que vous allez partager, dans tout ce que vous allez vivre ensemble. Oui, c'est ça vraiment, je dirais, vivre la résurrection. Jusque dans votre maison, dans ces petits plats qui sont symboles de nos fêtes, comme à Noël, comme à la Chandeleur, comme à Pâques, et même quand il faut faire un peu jeûne, oui, c'est bien, le vendredi saint ou le mercredi des cendres, c'est bon aussi, ça fait rentrer dans nos pores l'odeur du Christ. Voyez. Et les enfants, pour toujours, ils se souviennent que le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia.